Bonjour et bienvenue dans le studio Diagonale TV, aujourd'hui avec une légende des échecs à Saint-Quentin 2015, deuxième titre de champion de France vétéran pour Nicolas Giffard. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Alors je disais, tu es une vraie légende du jeu puisque tu es un des premiers maîtres internationaux. Deuxième, après Aldo Haïk. Donc un des premiers, et tu avais gagné déjà 2 championnats de France, 78 et 82, et tu es aussi l'auteur de nombreux best-sellers dans les échecs. N'exagérons rien, mais enfin oui. La fabuleuse histoire des champions d'échecs, le guide des échecs, et moult autres livres qui ont fait de toi d'ailleurs un des spécialistes de l'histoire du jeu aussi. Oui, mais je ne suis pas un historien, mais disons que j'aime bien raconter les histoires à propos des tournois d'échecs et la psychologie des champions du monde, ce genre de choses, j'aime bien raconter. Mais je ne suis pas un archiviste qui passe mon temps dans les bibliothèques, attention. Non, voilà, c'est encore un autre métier. Pour ça, il y a un Anglais qui s'appelle Edward Winter. Là, vous allez sur son site et on trouve absolument aucune inexactitude. Parce que c'est un historien pur et dur. Alors moi, je ne sais pas, dans ce style-là, je suis style plutôt à romancer les choses sans non plus m'éloigner trop de la réalité. Oui, voilà, tu es quand même renseigné. Alors, avant toi, il y avait un autre Français, je crois que c'est Jacques Le Lyonnais, c'est ça ? François Le Lyonnais. François Le Lyonnais, oui. Non, il n'a pas fait vraiment de livre sur l'histoire du jeu, enfin je crois pas à ma connaissance, mais il a fait le dictionnaire des échecs. En collaboration avec quelqu'un qui s'appelait Ernst Maget. C'est un livre des années 60, et moi c'était mon livre de chevet. Voilà. Parce que ça mélangeait le jeu, les problèmes, les biographies de joueurs, et puis c'était très épais, et donc c'était le livre idéal dans lequel piocher avant de s'endormir. Voilà. Parce que c'était donc des entrées par ordre alphabétique, et c'était pas un livre qu'on avait à commencer puis à finir, on piochait dedans comme ça. C'était toujours intéressant, toujours joli ce qu'il y avait dedans, et ça m'a donné le goût du jeu. Alors, on parle alors donc. Oui, ton championnat. Donc, on va voir une de tes parties, enfin la partie décisive qui t'a donné le titre. Oui. Mais avant ça, tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Et alors, pourquoi aussi que tu avais déjà gagné ce titre il y a. En 2013, En 2013, donc il y a 2 ans. Voilà. À Nancy, j'avais gagné avec un score, le même score que j'ai fait ici. C'est des scores inimaginables dans les autres tournois, 10,5 sur 11. Mais là, curieusement, me suis trouvé à la 10e ronde, ayant déjà joué tous les adversaires derrière moi au classement, et je suis allé piocher un adversaire pour la 10e ronde qui avait 2 points de moins que moi, je crois. Oui, d'accord. Et 1790 Elo. Oui. J'avais 1,5 point d'avance dans le tournoi sur le 2e, donc j'étais sûr, en gagnant la partie de la 10e ronde... Même nul suffisait. Non, nul, j'aurais eu 1 point d'avance pour la dernière ronde et je pouvais me faire rattraper. Ah oui. Donc 1,5 point d'avance, et il me suffisait de gagner la partie, là, la 10e, pour être sûr. Oui. Et j'avais un adversaire en face de moi, et c'était écrit 1790 points Elo. Donc je me suis dit, à l'aise, on va jouer normal, et puis la faute va venir. Et en fait, il est beaucoup plus fort, ce joueur, que son Elo l'indique. Oui, j'ai vu la partie d'ailleurs un petit peu, Gérard, à la fin, il plaçait des petits pièges. D'après l'ordinateur, à un moment, il aurait pu gagner. C'était un coup difficile à trouver, on n'y a pas pensé ni lui ni moi. Ah, oui. Mais donc c'était beaucoup plus difficile que de le laisser supposer le classement. Et alors au premier coup déjà, il m'a surpris. Parce que évidemment dans les banques de données, il n'y a rien, parce que c'est un joueur qui ne joue que très peu, et avec un petit... Donc j'ai pas pu trouver d'exemple de son jeu dans les banques de données. Alors il m'a joué au premier coup cavalier C3. Voilà, alors déjà, oui, alors c'est déjà surprenant. On le joue jamais ce coup-là, parce qu'en général on ne veut pas bloquer le pion C. Voilà, il y a que... Dans l'histoire du jeu, il y avait un grand maître yougoslave qui jouait ça systématiquement, qui s'appelait Mestrovic. Je sais pas s'il n'est pas mort il y a une dizaine d'années. Alors le coup normal, c'est D5, on peut pousser E5, et alors si les blancs jouent E4, ça fait une... On menace E5, et si les blancs jouent D4, ils peuvent plus jouer les gambes. Voilà, alors si les blancs jouent D4, c'est ce qu'on appelle une défense Chigorin à couleur inversée. Ah oui. Mais ils jouent E4. Incitant les noirs à pousser. Il doit bien connaître ce système. Alors si les noirs poussent, les blancs jouent leur cavalier en E2. Ouais. Et ça, c'est pénible. Tu veux qu'on le regarde ? Non, mais enfin, c'est l'idée, suivi de D3 et ensuite de F4. Et les blancs essayent d'attaquer à l'aile roi après. Donc j'ai pas voulu rentrer dans sa spécialité, je me suis dit qu'il devait bien aimer ça, mais j'ai fait pion prend pion. Pion prend pion, donc ligne principale. Alors non, j'aurais pu jouer C6 ou E6 aussi, pour retomber soit dans une carocane, soit dans une française. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. Mais bon, j'ai pris, me disant que il fallait surtout pas me perdre, déjà jouer des coups normaux, simples, et puis un joueur à 1790 va bien finir par faire la faute. Alors, cavalier prend E4, et cavalier D7. J'ai joué, c'est comme solide. Dans la variante de la Caro-Can, qui très solide. Nimzowitsch de la Caro-Can. Ouais. Alors ici, il joue fou C4. Alors l'idée du cavalier D7, c'est quand tu sors le cavalier, en cas d'échange, hop, il est remplacé tout de suite. Pour reprendre en F6 sans doubler les pions. Il fait fou C4. Oui, ce qui est logique. Alors déjà, il faut que je fasse attention, parce que si je joue cavalier GF6, déjà ça perd. Je perds la partie. Déjà Alors, je perds une qualité. Il fait fou prend F7 échec. On reprend. Cavalier G5, échec au roi, où va le roi? Ah, et non, ce que j'ai pas réalisé, c'est roi G6 peut-être est jouable, mais bon. Roi G6, mais s'il vient en 8. S'il vient en 8, il perd la dame. Paf. Et la dame est complètement emmurée. Voilà, elle n'a aucune case et elle va se faire gober par le cavalier au coup suivant. Voilà, et si je joue roi G8, et l'autre roi G6 c'est pareil d'ailleurs. Ouais. Roi G6 c'est dangereux. Ça revient au même que roi G8. En fait, il y a cavalier E6. Voilà. Attaque la dame, dame E8 obligé. La dame est attaquée déjà. On est obligé de mettre la dame en voilà, E8. Et cavalier prend C7 et alors est-ce que le cavalier de A8 ressortira plus tard? Je sais pas. Mais il a l'air d'être enfermé quand même. Je voulais pas jouer une partie comme ça avec les noirs. Il prend ici, il a déjà quand même 2 pions en plus. Sans compter la qualité. Ouais, mais voilà, mais peut-être il sort pas lui, c'est possible. Je voulais pas de fantaisie comme ça, je voulais jouer très sérieux. Mais ça fait peur quoi déjà. Donc j'ai joué E6. Voilà. Pour éviter, le cavalier est encore en G8. Voilà. Sur fou C4, j'ai joué E6. Qui semble quand même un tout petit peu plus normal quoi. Il a joué dame E2. Et oui. Il prépare sans doute des sacrifices en E6, je me suis imaginé, mais ça marche pas dans la position. Alors j'ai fait cavalier GF6. Voilà quand même. Et là il a fait cavalier F3. Ah, il n'est pas venu en G5. Non, je me dis ça parce que j'aurais joué cavalier B6 sans doute. Cavalier B6. Parce que cavalier G5 menace cavalier prend F7, roi prend, dame prend E6, échec et mat. Voilà, mais là j'aurais joué cavalier B6, ça attaque cavalier le fou. Cavalier B6 et le fou protège, voilà, d'accord. Donc là il joue cavalier F3. Cavalier F3, ouais. J'échange en E4. Voilà. Dame prend. Cavalier F6. Et on gagne un temps sur la dame. Alors s'il était venu en H4, là j'aurais joué fou E7, c'est ça qui n'a pas dû lui plaire. Donc il est revenu en E2. Voilà, il revient en E2. Fou E7. Tranquille. Et là, je pensais qu'il allait. Voilà, il a fait le roc, oui. Voilà. Moi aussi. Roc. Et là, j'imaginais D4. Oui, ça a l'air bon. Non, il fait B3. Non, alors le meilleur coup, c'était peut-être cavalier E5 en fait, pour m'empêcher B6. Parce que moi, ma façon de sortir mon fou C8, là, c'est de faire B6. S'il avait joué cavalier E5. Sur B6, il y a dame F3, c'est ça? Non, il y a cavalier C6. Ah oui, tout simplement. Cavalier en C6, fourchette, dame fou. Voilà, alors donc ça m'aurait obligé à faire des contorsions pour sortir mon fou C8. Ouais, d'accord. Donc là, il a joué B3, j'ai joué B6. Voilà. Et là maintenant, c'est trop tard pour faire cavalier E5. Alors il a joué cavalier E5 quand même. Quand même. Fou B7, fou B2. Fou B2. Et là, j'ai joué dame D6. Dame en D6. Il a joué tour à D1. Ça est normal. J'ai joué tour à D8. Tour à D8. Il fait fou D3. Fou D3. Ouais. Ah, ça c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Ça c'est étonnant parce qu'il vient devant son pion. Ouais. Mais il voulait aller attaquer H7. Oui, il attaque H7. Par des cavaliers G4. Son idée c'est de jouer ensuite cavalier G4. Ah oui. Pression sur F6, sur H7. Ah oui, parce qu'il y a quand même le fou qui attaque le cavalier, et puis derrière, on ne sait jamais, avec dame fou, bon, alors, c'est un peu léger quand même. Hein. Là, j'ai commencé à prendre un petit avantage en jouant dame D5, menace mat en G2, et j'attendais F4 ou F3 à la rigueur. Ah là, attention, dame et fou, mat en G2, et oui, alors F3, mais le problème s'il joue F3, il s'affaiblit un peu. Il s'affaiblit un peu, puis plus jamais il envisagera de faire coulisser une tour aussi s'il veut attaquer, voilà, c'est bon. Et sur F4, il y avait éventuellement fou C5 échec suivi de fou D4 pour échanger. Ah oui, fou C5 échec, puis fou D4, on échange le fou. Ouais, bon, éventuellement. Mais là, il a beaucoup réfléchi et il est revenu cavalier F3. Alors ça m'a donné confiance, je me suis dit, bon, effectivement, c'est pas un grand joueur là. C'est 1790, ça commence à se faire sortir. On a vu de jouer dame H5 ici. Ouais, mais j'ai joué ici. Alors. Je peux pas t'aider. Ici. Trou. Alors, bon, j'ai joué dame H5, disons, parce que c'est devenu à ça la position. Ouais. Il a joué à ce moment-là tour F1. Tour F1.
J'ai joué cavalier D5. Ouais, cavalier D5 menace de venir en F4. Voilà, il fait dame E5. Ouais. Menace mat en G7. Ah voilà, menace mat en G7. Dame H6, menace fou F6. Ouh, menace maintenant fou F6. Ah voilà, avec prise du fou B2. Ouais. Alors il a joué dame G3. Donc dame G3, évite cette manœuvre. On met la dame. Ah, il a réussi quand même à faire coulisser une pièce lourde devant le roi. Il vise le roi quand même. Hein. Fou D6. Ouais. Fou D6, attaque la dame. Alors non, voilà, on a manqué 2 coups parce que mon pion B6 en fait se trouve en B4 actuellement. Ah. Alors donc on va revenir un peu parce que j'ai joué à un moment B5. Ah, alors. C'était voilà comme ça, dame H5, tour F1. Tour F1 quand même. Et maintenant parce que lui il était revenu à fou C4, attaque madame. Alors remet 2 coups avant. D'accord. Ici. Ici. Alors ici peut-être il fait fou C4. Au lieu de quoi? Au lieu de cavalier E5. Voilà, oui, peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que là tu proposes ici. Ah non, alors. Ah oui, non, mais il a joué cavalier E5 tout. Ouais, cavalier E5. Alors. Ouais. Donc ici fou B2, dame D6. Tour AD1, tour ouais. AD1. Tour AD8. Il revient en D3. Ouais, fou D3. Dame D5, cavalier F3. Cavalier F3. Alors peut-être pas non, je n'ai pas joué dame H5. Alors A6 ou non, pas A6. Qu'est-ce que tu as pu faire ici alors par H5, tour D7 peut-être? Non. Non. Pas d'H6, pas de... J'ai joué B5 en fait contre son fou est en C4 et madame en H5. Ah. Alors quand c'est qu'il est revenu en C4 alors? Et sa tour est en E1. Ah oui. Alors comment on arrive à ça, je sais plus, mais la position... On va mettre la position. Non, on remet le cavalier. Le cavalier il est venu en D5 plus tard. Donc il y avait le fou en C4. Ici il y a le fou en C4, alors il faut que je fasse une édition de position, ici. Donc le fou, ici, est en C4. Voilà. Ouais. Et là je joue B5. Et ici tu joues B5. Tu donnes le pion. Ouais, c'est un faux. C'est ça la position. Ouais. Et là, c'est... La tour est à F1, pardon, à ce moment-là. Elle n'est pas encore en E1. Ah, la tour est en F1 à ce moment-là, d'accord. C'est comme ça la position. Voilà. D'accord. Là, je joue B5. Là, c'est très au noir. Oui, d'accord. Ouais. C'est bon. Donc, j'enlève. Vous voyez que c'est du live, hein, de mémoire, puisque Nicolas est venu. Je n'ai pas la feuille de partie. Sans la feuille de partie, et on n'a pas pu. B5, alors. Voilà, on a fait ça en direct, vous voyez. Donc B5 ici. S'il prend, il y a fou prend F3. Fou prend F3. Il est obligé de faire G prend F3, et j'ai des tours D5 ou des fous D6 à attaque H2. Voire même des cavaliers D5, parce que cavalier D5 menace de venir en F4. Oui, donc il est revenu fou D3. Donc il revient en D3. Voilà, et j'ai joué B4. Voilà. Et là, tu fixes. Ouais, voilà, pour fixer le pion en A2. Là. Ça va intervenir plus tard dans la partie. D'accord. Là, il joue tour F1. Tour F1, centralise, c'est bien. Cavalier D5. Ouais. Donc là, attention. Dame E5. Tu menaces de venir en F4. En F4, ouais. Voilà. Il fait Dame E5, menace mat en G7, voilà, Dame H6. Dame H6. Là, il fait Dame G3, parce qu'il y avait la menace fou F6. D'accord. Là, je joue fou D6. D6, attaque la dame. Ouais, attaque la dame, il fait fou E5. Et là, j'ai trouvé un bon coup. Cavalier D5. Cavalier F4, pardon. Cavalier F4, ouais. Voilà. Ah oui, alors donc, si les blancs prennent, évidemment, il y a le fou et la dame. Et oui, ça c'est un coup qu'on n'imagine pas toujours. Par transparence, le cavalier F4 est protégé. Et ça isole la dame du fou. D'accord. Et puis en plus, ça vise la case G2. Il y a le fou ici qui alors là, aussi. Il fait un coup logique. Il neutralise mon fou B7 qui est dangereux. Il fait fou E4. Fou E4, voilà. Il veut éliminer ce fou. Voilà. Et là, pour prendre l'avantage, ça commençait à me perturber. Je ne savais pas trop comment. Ah, c'est tout à fait F5, je crois, non? Non, c'est plus tard. C'est plus tard, beaucoup plus tard. Non, F5. Alors là, j'ai joué fou A6 pour pas échanger. Voilà, fou A6 d'abord. Et alors là, il avait un coup intéressant et qui lui donnait l'avantage, un petit avantage après l'ordinateur parce que j'avais pas poussé mon analyse assez loin. Ah oui. Il pouvait faire fou prend H7 échec. Oui, j'étais en train de le voir effectivement. Fou prend H7 parce que si dame prend, cette fois le cavalier est vraiment en prise. Et si roi prend et cavalier G5 échec. Voilà. Et si roi prend, on fait cavalier G5 pour couper la dame de la défense du cavalier. Et après il prend. Et après on prend. Mais mon idée, simplement le cavalier. Je pensais que c'était pas à redouter parce que sur fou prend H7 échec, mon idée c'était de prendre avec la dame à H7. Quand même, malgré tout. Voilà. Il prend F4, je me suis dit, et je fais dame prend C2. De la dame ou du fou? Voilà, l'ordinateur montre qu'il peut faire dame prend F4 et il prend l'avantage parce que sur dame prend C2 que j'avais prévu. Ah oui. Moi je me dis, je suis bien. Il fait fou prend D6 et ensuite suivi de dame prend B4 et il gagne un pion. Fou
prend D6, dame, tour prend par exemple. Ouais, ou pion prend. Il gagne un pion. Il gagne le pion D4. Bon, là, je dois avoir quand même des compensations. Parce que en plus, sur dame prend A2, il y a tour A1. Tour A1, ramasse. Enfin, en tout cas, oui, crée des menaces. Ouais. L'ordinateur a montré ça. D'accord. Donc tous les deux, on a tactiquement, ça nous a échappé. Pas facile à voir. Voilà, il a fait D3 là parce que ma menace c'est cavalier E2 échec là sur fou A6. Et oui, il y a aussi cavalier E2, fourchette, 3 tours, et le fou A6 contrôle la case E2. Donc D3. Il fait D3, ouais. Ça bloque l'action du fou. Voilà. Et là, je fais F6, un bon coup, parce que voilà, F6. Ça fait jouer mes tours. Fou prend D6 obligé. Oui, parce que sinon il y a le fou qui attaque la dame, donc on menace cavalier échec, on donne le cavalier, et fou prend dame. Voilà, donc il faut prendre le fou D6. Voilà, tour prend. Tour prend. Donc je me suis pas trop affaibli parce que eux aussi c'est bien protégé. Oui. Et ma tour, l'idée c'est d'aller la mettre en A6 à la place du fou. Pour aller gober le pion A2. Voilà, et grâce au pion B4 qui justement tient en respect cette chaîne de pions. Alors là il fait cavalier D2. Un coup qui m'a montré qu'il était redoutable de ce joueur-là pour 1790, il fait que des coups. Et là donc je poursuis. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il fait cavalier C4 pour aller en C4. Il veut aller en C4 puisque là il n'y a aucun pion pour l'attaquer. Éventuellement ou en E4 si je le laisse faire. Ou même en E4. Donc là j'ai joué fou C8 pour bien défendre E6 et aller en A6 avec ma tour. On défend E6 et ça y est. Ça libère la case A6. Voilà, on va attaquer par là. Donc ça lui a posé un problème, ça, et il a beaucoup réfléchi et il a fait un coup de valeur douteuse. Là, je pense qu'il a mal joué. Il a joué fou F3. Bon, ça s'est révélé pas si mauvais que ça. Ouais. Donc j'ai joué tour A6. Fou F3, en tout cas, il libère la tour sur le pion E6. Ouais, c'est son idée, oui. Tour A6. Il fait tour E4, attaque le cavalier. Le cavalier, oui, voilà. E5, obligé. On déstabilise et ça force 5. Et tour prend B4, voilà. Il prend le pion. Je fais tour prend A2. Juste à temps. Tour et prend il fait A2. tour C4. Oui. Il défend et il attaque mon pion C7. Voilà, défend le pion C2, attaque C7. Et donc, il se défend bien. Il se défend bien. 1790. Il veut pas te donner le titre, le joueur là. Donc là, j'ai fait le coup forcé en fait. C'est tour F7 et je peux pas donner le pion C7, c'est trop grave. Voilà. Défendre du pion. Alors voilà où l'ordinateur dit qu'il a manqué un gain 2 coups plus tard. Là, il joue cavalier E4. Oui. Ça m'a semblé un faux bon coup à cause de F5 qui libère madame sur la 6e traverse. F5, intéressant. Alors il joue cavalier G5 attaque la tour. Oui, c'est normal. Et là, sans réfléchir, j'ai joué tour E7. L'ordinateur indique qu'il faut jouer absolument tour D7. Tour D7. Obligé. On se demande pourquoi. Et tour E7. Ah oui, bien sûr. Ici, l'ordinateur dit qu'il y a un coup gagnant. Oui, d'accord. Et en fait, les blancs. Alors pour on n'y a pensé ni l'un ni l'autre. Ah non, on peut pas prendre. Il n'y a pas de tour en face ici, mais on peut. Alors le cavalier en fait est presque en prise. Voilà, il est déstabilisé par D4. Voilà, on joue D4, c'est ça. Il aurait dû jouer ça et il avait un gros avantage. Oui, parce que là, si ce pion saute, c'est toute la position noire qui devient fragile. Il a fait un coup pour exploiter un peu ma tour en E7. Il a fait tour E1 pour avoir des combinaisons sur le clouage sur la colonne E. Là. Voilà, donc finalement, il ne le voit pas, il fait tour E1. Mais ça me laisse un temps capital pour m'organiser. J'ai une position dominante après dame D6. Voilà, dame D6. Madame est centralisée, je protège tout. Et ça protège la tour parce qu'on ne sait jamais. Alors voilà, ici, pour montrer que c'est un joueur à 1790 atypique, ça posait un piège assez caché, disons, pour un joueur de ce niveau-là. Je pensais qu'il allait tomber dedans. Parce que là, il y a un coup évident pour les blancs qui se fait ramasser par un... Alors, pour les blancs, on a envie de jouer dame H4, par exemple, pour menacer H7, ou alors c'est tour C6. On a envie de jouer tour C6. Tour C6, ça semble puisque le fou protège fort. Et la dame est un peu déstabilisée, effectivement. Donc, voilà, tour C6, c'est joli, la réplique. Il y a une réplique. Cavalier E2, échec. Ou dame prend C6, d'ailleurs, les deux sont possibles. Cavalier E2 échec. Ah oui, magnifique. Tu avais vu ça? Ouais. J'ai compris. Donc si fou prend, la tour est en prise. Voilà. Et si tour prend, il y a la tour A2 qui fait mat. Oui, joli. Et il y a une fourchette 3 tours. Ce qui fait que si le roi bouge, on prend la dame avec échec. Ce qui fait qu'on prend la dame et après on bouge la dame noire. Ah oui. Et donc il n'est pas tombé dans le piège. Non. Ah c'est dommage. Tu l'attendais là. Ah ouais, je l'attendais. Tu vois la force. Il a poussé H4 pour éviter les mattes du coup. Il a vu quoi. Oui, alors j'ai vu ce coup. J'étais devant l'échiquier, il a joué H3 et il n'a pas lâché la pièce et finalement il a joué un H4. Oui, parce que s'il fait H3, je joue H6 et le cavalier G5 n'a pas de case. Ouais, donc c'est bizarre qu'il ait vu en jouant quoi. Ouais. Finalement il s'est dit non, il faut le mettre en H4 le pion.
Et il se donne de l'air avec le roi. Il y avait une variante aussi que j'ai pas regardé avec l'ordinateur, hein, plutôt dans la partie, enfin bon, on va continuer comme ça. Ouais. H4, là il y a fou D7, empêche les coups. Fou D7. Tour C6, et puis ça fait une menace imparable en fait. Alors ça menace, enfin ça contrôle la case C6, il n'y a plus jamais tour C6, mais ça menace fou B5. Voilà, il peut pas le et ouvre la tour. Parce que, effectivement, la tour si elle vient en C3, ben, simplement on fait dame D4 et elle n'a pas de case. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Piège de tour en fait. Ouais, c'est rare d'attraper une tour. Voilà. Non, ces problèmes résultent du fait que la dame blanche est hors jeu. Elle est dans une cage. C'est vrai qu'elle est hors jeu. Ouais, exactement. Donc fou D7 c'est très fort. Ouais. Là les noirs ont pris l'avantage. Parce qu'il y a un problème avec cette tour. Alors, qu'est-ce qu'il a joué ici? Il a joué H5. Ouais. Fou B5. Continue. Maintenant, quand même fou B5. Et là, ça l'a déstabilisé. Bon, il est très mal, il perd la qualité sans aucune compétition. Il a fait tour prend E5. Hein. Ouais, il a fait tour prend E5. Je me rappelle, j'ai vu ça. Tour prend E5, intéressant quand même, parce que ouais, il perd quand même la qualité, mais il a récupéré le pion E5 au passage. Ouais, bien sûr. Ouais. Pourquoi? Parce que si on fait tour prend avec la tour, c'est pareil, les deux sont bons. Eh bien, on peut récupérer tour prend cavalier, et puis si on fait dame prend cette tour, eh bien, dans ce cas-là, on reprend quand même le cavalier dans tous les cas. Voilà. Et si on prend, alors oui, si on fait fou prend en tour, ben, il y aurait tour prend, dame prend, pion prend, et ça c'est pas bon, parce que ça laisse des pièces en prise. Non, j'ai pris de la dame. Donc on pris de la dame. Là, s'il échange les dames, s'il prend. C'est gagnant. Donc il fait tour prend, en espérant faire des maths. Voilà. Ramener tout le jeu à l'aile roi où il a 4 pièces. Essayer de faire quelque chose. Là, j'ai fait un bon coup parce que je voulais au début faire mat, mais ça marche pas. Si je joue tour à 1, c'est vrai, roi H2, dame E1, il s'en sort par fou D5 échec. Il menace mat en H1. Voilà. Fou D5 échec. Roi s'en va en H8, et là, il libère la case G3 par dame F3. Dame F3 ou dame H4 même. Dame H4, il y a échange de dame, il a la qualité en moins. Je fais dame H1. Ah oui, tout simplement tu échanges. Il fait dame F3, je fais échec en H1 ou en G1, et il fait roi G3, et là c'est pas clair du tout parce que. La dame est hors jeu. La dame est hors jeu, il n'y a pas vraiment d'attaque sur le roi blanc. Et puis il va y avoir tour prend F5. Voilà. ça se retourne, la partie se retourne complètement. Oui, donc il faut faire attention. Et donc tu tombes pas dans ce piège. Ouais, j'ai bien joué, j'ai joué tour prend C2. Voilà, simplement tu gobes le pion, voilà, tranquillement. Tour prend C2, là il a joué dame H4, je crois. Dame H4. J'ai fait dame F6. Ouais. Il a fait fou D5 échec. Échec quand même. J'ai fait roi H8. Et là, bizarrement, je crois qu'il a fait cavalier F7. Non, il y a eu un coup. Ah oui, non, il a joué cavalier F7. Je crois qu'il a fait, Non, parce qu'il a fait cavalier F7 après que j'ai joué H6. Donc là, il a fait un autre coup. Ah oui. Il a fait D4. Il a fait D4, d'accord. Oui, ce qui enlève des cases à la dame, ce qui effectivement, c'est pas plus bête. H6. Et H6, menace d'échange. Là, il fallait qu'il revienne en F3. Bon, il perd la finale très certainement. La finale est sans doute perdante. Et non, il a fait cavalier F7. Tour prend, fou prend, dame prend, fou de plus. Il a fait G4. Ouais. Encore, il y a encore un peu de jeu. Tour C1 échec. Ouais. Roi H2. Non, parce qu'il vient en G2, il y a dame D5 échec ou fou C6 échec. Dame D5 et c'est quasiment mat. Fou C6 échec, c'est encore. Ouais. Et là, une belle combinaison de fin. Alors, dame D5, ouais. Dame D5, menace, tour H1, gobe la dame. Ouais. S'il fait dame E7, il est mat en 2 coups. S'il fait dame E7, il est mat. Par dame H1, suivi de tour G1. On regarde. Dame H1, échec. Roi G3. Et simplement, tour G1, mat. Oui. Donc c'est une menace. C'est une menace. Voilà, donc là il a joué F3. Là il y a une menace de mat, donc il part la menace par F3. F3, là j'ai fait un coup méchant pour lui, c'est dame D6. Ouais. Non, pardon, j'ai fait. Non, excuse-moi, j'ai fait tour C2 échec. D'abord. Tour C2 tour échec. C2. Ouais. Parce que s'il vient sur la première rangée, je fais dame prend B3 et il est mat. S'il vient en bas, dame prend B3, menace mat, et il n'y a rien de. Parce que lui, il a un échec en D8, mais je fais roi H7 et il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Donc là, il est obligé de faire roi G3, parce que s'il fait roi H3, il y a fou F1 échec. Fou F1 échec, roi G3, tour G2. Voilà. Et donc roi G3. Dame D6. Là, et là, on peut jouer aussi fou H3. Hein. Non, c'était moins clair parce qu'il y avait tour prend F5. Et le roi s'échappe par F4. Mais tour G2, roi F4, dame prend D4 mat. Ah oui, exact. Il me semblait fou F1. Non, mais alors peut-être qu'il peut laisser faire une découverte. Fou F1, menace tour G2. Voilà, tour prend F5. Là. Alors, tour prend F5, et bien il est mat. Non, parce qu'il peut jouer roi H3. Ah oui, roi H3. C'est pas si clair. Alors, il faut calculer. Alors,
Parce que tout s'est protégé chez lui. Ouais, c'est vrai que c'est pas clair. Et oui. Si on fait tour, prend G4, il est obligé de prendre du roi, mais il n'y a rien. Est-ce qu'on peut pas... je suis en train de regarder. Non, ben non. Ouais, c'est pas... Ouais, d'accord. Non, j'ai bien joué, je crois, là. La tour des deux, apparemment, il y a une mat en 8 quand même, mais... un peu compliqué. Donc, ouais, ici, le coup que j'ai joué, c'est Dame D6. Il est complètement paralysé après ça. Dame D6. Il est cloué, sa dame n'a pas d'entrée dans le camp noir. Voilà, simplement, tu cloues la tour. Il ne peut rien jouer d'autre que G.F5. Ou G5, mais c'est pareil. G.F5 et là abandon après fou F1. Voilà, maintenant fou F1. Et là, c'est fini parce qu'il n'a pas la case F4. Voilà, puis tour G de l'échec, la découverte, ça sera le long de la colonne G, là, ça va faire des dégâts. Ça fait des dégâts, et puis même s'il donne la dame contre les 2 pièces, il peut pas, parce que effectivement, quand il prend le fou, il perd la tour. Donc, ouais, puis s'il donne la dame contre les 2 pièces, ça, il reste dame contre tour. Mais c'est bien défendu, hein, quand même. Ouais, mais surtout, il a évité le piège, la tour C6. Il a vu des coups tactiques plus forts qu'un 1700 normalement ne voit. Exactement. Donc après ça, donc j'avais le titre. J'avais le titre parce que j'avais 1,5 point d'avance avant cette dernière ronde. Avant la dernière ronde. Donc voilà, donc content alors. Hein. Oui, je suis très content, oui, bien sûr. Bravo Nicolas. Parce que j'ai réussi. La difficulté, je te disais tout à l'heure, quand on a beaucoup de points Elo de plus que l'adversaire, c'est de ne pas jouer trop vite. Tu vois, et de pas faire des coups légers par excès de confiance. Il faut quand même jouer sur sa force, sinon la différence de façon se verra exactement. Pas, bien sûr, mais la différence de force. On a tendance souvent à penser que c'est facile, que la position est gagnante, alors que c'est jamais simple. La menace, c'est de faire des gaffes en jouant trop vite. Et voilà, donc double titre de champion de France vétéran. Alors pourquoi pas plus, en tout cas collection. Maintenant, ça te fait 4 titres nationaux. Ah oui, exact. Merci beaucoup Nicolas d'être passé. C'était un plaisir. Diagonale TV. Comme à chaque fois. Voilà, 50 ans 2015, c'est pas la première fois que tu es sur l'émission. Merci et merci de nous avoir suivis sur Diagonale TV. Au revoir, à une prochaine sur Diagonale. À bientôt.